Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Vanessa du blog Le Battement de Kershawi et de la page Facebook Kershawi Tricote. Alors je vais vous faire ici mon premier podcast de tricot. Alors pourquoi un podcast? J'ai découvert les podcasts en regardant ceux de Charlotte de Filles d'Hiver. Et là, j'ai adoré Charlotte, ce qu'elle faisait, son travail, voilà, c'est déboires tricot. Je me suis beaucoup retrouvée aussi, et j'ai vu qu'il y avait d'autres podcasts qui avaient commencé à se développer, donc j'en ai regardé quelques-uns, pas tous, mais tout de suite, j'ai eu très envie aussi de faire mon propre podcast. Parce que c'est vrai, alors c'est Charlotte qui le dit aussi, mais je pense on le pense aussi un peu toutes, c'est pas facile de parler tricot avec les gens de notre entourage. Surtout quand on aime beaucoup ça et qu'on peut en parler longtemps, des modèles qu'on a vus, des différentes qualités de laine et couleurs et des nouvelles techniques super bien. Donc voilà. Et donc c'est bien aussi d'éviter de saouler les gens que ça n'intéresse pas beaucoup. Alors j'ai une amie quand même qui tricote, mais elle habite loin en ce moment. Donc on peut pas en parler beaucoup. Et il y avait un atelier tricot, enfin un apéro tricot dans ma ville, mais c'est vrai qu'il mobilise pas toujours les foules, bizarrement. Donc bizarrement aussi, peut-être que c'est bien de tricoter chez soi, je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, je peux pas y aller tout le temps non plus, donc voilà. Et je me suis retrouvée aussi dans le premier podcast de Charlotte, puisque même s'ils ne sont pas sortis il y a longtemps, j'ai tellement aimé que j'ai été voir les tout premiers, tout le début, pour avoir une sorte de chronologie de ces podcasts. Et par exemple, elle montrait une nouvelle jauge qu'elle avait achetée. Alors une jauge, c'est ça. Vous voyez bien là-bas, c'est un petit mouton. C'est une jauge Aya Aya. Et ça permet de savoir quel est le diamètre de votre aiguille quand le numéro est effacé ou quand tout simplement il n'y a pas de numéro. Et là, elle montrait sa jauge, elle était trop contente. Alors la sienne est magnifique, hein, elle est en noyer, elle a une petite tête de renard, donc c'est trop mignon. Mais celle-là, elle est sympa aussi. Enfin bref, et juste quand j'ai vu ça, la même journée, je venais de recevoir cette petite jauge, et aussi j'étais trop contente, mais je pouvais pas en parler à mon entourage parce que bon, ils disent non mais c'est un mouton quoi. C'est un mouton quoi. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Enfin du coup, je me suis un peu retrouvée. Mais donc celle-là elle est chouette, c'est une jauge Aya Aya. Et l'intérêt c'est que d'un côté vous avez, alors je sais pas si on voit bien, le système métrique, et de l'autre côté vous avez US, le système américain. Et donc c'est chouette parce que si vous faites un modèle en anglais et qu'il n'y a que les numéros américains, vous vous en fichez puisque de toute façon vous avez votre jauge, donc vous trouvez tout de suite. Donc mes débuts en tricot. Alors, c'est pas facile de faire ce premier podcast quand même, mais mes débuts en tricot. Donc j'ai toujours tricoté. Enfin, quand j'étais petite j'ai déjà tricoté, je faisais de la couture, j'aimais bien fabriquer des trucs pour mes poupées, voilà. Et puis j'avais pas retricoté après pendant très longtemps, pendant au moins plus de peut-être 10-20 ans. Non, un peu moins de 20 ans quand même, 15 ans mettons. Et quoique un peu plus de 15 ans aussi. Et donc j'avais commencé à retricoter et je m'étais lancée dans une écharpe au point mousse, toute simple, voilà, avec de grosses aiguilles. Et puis donc j'étais allée en boutique acheter ça, et voilà ce qu'on m'avait vendu comme aiguilles. Je les ai retrouvées en plus l'autre jour. Ce sont des aiguilles numéro 7 en métal. Donc je vous dis pas le poids quoi. C'est super lourd, hein. Tricoter avec ça, mais ça vous fait mal aux doigts, mal aux mains, c'est pas agréable. En plus quand on débute, on fait que des trous, on détricote et on sait pas détricoter en fait. J'avoue que j'ai jamais fini cette écharpe. Il me reste un peu de laine comme ça. En plus, la couleur me plaisait pas trop finalement. Le modèle, bof aussi. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi la vendeuse elle m'avait vendu ça. Quand je casse tout, quand je vois que finalement il y a des aiguilles en bambou, des aiguilles circulaires. Donc elle voulait que j'arrête le tricot quoi. Parce qu'après, j'ai eu des aiguilles que m'a donné ma maman, qui appartenaient à ma grand-mère et à elle. Et au moins les grosses aiguilles c'est en plastique.
vois, en métal quoi. Donc ça, en plus, elles sont super grandes. Ça sert à quoi des aiguilles si grandes que ça pour faire une pauvre écharpe quoi. Enfin bref, tant pis pour l'écharpe. Donc j'ai arrêté quelques temps. Et puis, ça me trottait quand même dans la tête. Et donc j'ai repris. Et là, alors je fais quelques petites choses. Donc j'ai découvert les aiguilles en bambou déjà. Donc j'avais des aiguilles droites en bambou. Et parce que forcément les numéros qu'on m'avait donnés dans le kit hérité familial, il n'y avait pas les numéros que je voulais. Et donc je me suis lancée dans la confection, après quelques essais, dans la confection d'un pull. Alors vous allez dire, non mais n'importe quoi, là t'as débute le tricot, un pull, crois où quoi. Et ben j'avoue que c'est pas la meilleure idée du siècle. Mais alors du coup je l'ai ressorti. Mais en même temps c'était au mois de mars, à peu près. Et voilà, il allait faire beau, les écharpes c'était fini, on arrivait au printemps, qu'est-ce que j'allais faire d'un bonnet ou d'une écharpe ou d'un snood, je savais pas quoi faire moi. Et puis voilà, et puis je connaissais pas, genre les châles, tout ce que je voyais en modèle, c'était ringard, alors peut-être que maintenant j'aurais fait un châle parce que j'ai découvert plein de nouveaux modèles. Donc voilà le pull. Alors je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, donc c'est un pull tout rayé, grand, ample, large, tout droit quoi, avec des manches toutes droites, donc c'était pas non plus un pull très compliqué. Il y avait juste les rayures et puis la couture, mais bon au début la couture. Donc j'ai appris, alors bon j'ai quand même détricoté des trucs, il y a des petites erreurs. Mais bon globalement il est métable hein, quand même. Donc sur les aiguilles droites en bois. Alors c'est un modèle fil d'art de l'été dernier. Ce qui est super, c'est pas le modèle, il est pas non plus terrible, je vais vous dire pourquoi après. Par contre c'est la laine, c'est une laine Camargue avec du lin. Et elle est super agréable à tricoter, vraiment j'ai bien aimé. Ce qui a été compliqué, alors ce que j'aime pas, c'est les côtes, parce que du coup les côtes elles sont toutes ratées, elles se resserrent, alors en bas ça fait pareil mais vraiment comme ça, parce que j'ai dû monter mes mailles trop serrées. Je savais pas moi, on m'avait pas dit. Donc voilà, donc je trouve pas génial, mais bon il est chouette, alors tout simple, hein, il n'y a pas des finitions très élaborées, vous voyez c'est un col tout simple avec une petite bordure au jersey. En jersey. Qu'est-ce que je dis? En jersey, en crochet. Donc voilà. Donc ça a été une expérience aussi. Crochet, j'avais jamais fait. Ah mais non, c'est pas ça. Non, en fait, il n'y a même pas ça. Je me trompe, je dis n'importe quoi dans ce premier podcast. Vous n'allez pas regarder les autres. Je sais pas s'il y en aura d'autres. Il y a juste un fil en fait qui est passé dans l'encolle pour que ça se tienne un peu. Donc voilà, alors bon après c'est du jersey, basique, à part les côtes, on suit, c'est du jersey, il y a quelques diminutions, il y a des rabattages d'émail, alors j'avais fait un truc des escaliers, hein, tout moche. Maintenant après je me suis dit non, faut pas faire des escaliers. Parce que c'est ça qui me plaît dans le tricot, c'est pas du tout l'ordre que j'avais prévu de dire tout ça, mais ce qui me plaît dans le tricot c'est que c'est accessible, finalement, alors au début il faut un peu bosser mais on vient vite. On peut vite faire des choses. C'est pour ça que je veux faire ces podcasts. C'est pour montrer que aux débutantes, qui des fois peinent un peu, et bien que finalement rapidement on peut faire des trucs super chouettes. Parce que ok, il est pas parfait mon pull, mais finalement c'est quand même mon premier ouvrage fini au tricot. Et je trouve que quand même je peux être fière de moi. Et que finalement, une fois que même on a acquis ces bases, et ben il y a tout le temps des nouveaux trucs à apprendre. Finalement, chaque modèle, et bien sur chaque modèle, j'apprends une nouvelle technique, une nouvelle petite astuce qui va me permettre de faire des finitions de plus en plus parfaites et raffinées. Donc voilà. Donc finalement, il se tricote en 5 ou 5,5, je sais plus, mais il est assez... Bon, c'est pas mal moi je trouve pour une débutante finalement comme modèle parce que... des écharpes ça peut être quand même assez rébarbatif. Alors après vous avez la couture, alors la couture ça a été compliqué. Donc j'ai mis du temps à comprendre la couture invisible déjà. Et puis une fois quand j'étais trop contente d'avoir compris la couture invisible, j'ai cousu toute une manche. Et puis j'ai pas pensé qu'en fait les mailles c'était pas le même nombre de mailles que le même nombre que les rangs en face. Du coup j'avais cousu tout et la couture, la manche elle arrivait là. Alors j'ai tout redéfait. Enfin bref, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà, j'ai réussi, j'ai appris des trucs et tout. J'étais contente de faire ça.
Donc ensuite, bon ça date un peu ça, mais j'ai fait quelques autres trucs, de snow, tout ça, je vais pas vous montrer tout ça. Je vais vous montrer... et donc voilà, donc ce pull, qui m'a pris quand même un certain temps, ça a été le début de ma passion du tricot, quoi. Ça a été... maintenant j'adore des nouveaux modèles, regarde, je peux passer des heures à regarder des blogs et des modèles, et même des vidéos techniques pour trouver le truc qui s'adaptera à ce que je veux faire là, maintenant. Donc voilà, parce que j'adore avoir des finitions parfaites. Donc je ne vais pas vous parler de tous les projets que j'ai fait entre temps, mais je vais vous parler de ceux que je viens de finir. Alors, il y a celui-là, auquel je tiens beaucoup. Donc c'est un modèle Brooklyn Tweed, donc un petit bonnet. Donc c'est pour mon chéri celui-là. Donc en fait il est un peu grand. C'est un modèle qui est présenté pour homme, mais j'ai fait la taille 3, je pense que la taille 1 m'irait bien par exemple. Donc il est assez chouette, alors vous pouvez le défaire, hein. Vous faites en fait le revers, vous faites le revers que vous voulez. Donc si vous le faites plus long, vous allez avoir un revers plus long. Vous pouvez même ne pas faire de revers, c'est au choix dans le modèle. Donc un petit bonnet, alors c'est un modèle Brooklyn Tweed. C'est le premier modèle Brooklyn Tweed que j'ai fait, que j'ai fini. Alors j'en fais un autre en cours, je vais vous en parler après. Donc en plus ça a été rigolo de faire ça parce que c'était un cadeau surprise, c'est un cadeau surprise. Et sauf que je vis en couple, donc je l'ai tricoté en cachette, quoi. Donc surtout qu'il y avait le bonnet que j'ai tricoté en rond. Super chouette les modèles Brooklyn Tweed. Une finition impeccable, des inclinaisons, des missions inclinées à gauche, à droite et tout. Super. Et la petite écharpe qui va avec. Alors je sais pas si on voit bien en fait. Non, c'est pas très pratique mon truc. Donc c'est une petite écharpe courte, elle fait 1 mètre de long. Et elle est assez fine. Donc vous avez des côtes de 2, au centre un point mousse, et puis côte de 2 jusqu'au bord, et ça c'est évasé en fait. Et une lisière point mousse. Donc elle met à peu près autant de temps que le bonnet à être tricoté. Donc le modèle, alors je donnerai la référence, c'est le modèle Brig, que vous pouvez trouver sur, moi j'ai trouvé sur Ravelry. J'ai appris une super technique que j'adore avec ce modèle, c'est le montage tubulaire pour les côtes. Alors je vais vous montrer un peu, vous voyez. Ce qui fait que en fait, vous avez l'impression que le tricot est infini. Alors c'est super, une bonne extension en plus, mais c'est génial. Et vous pouvez adapter ça à n'importe quel tricot qui commence par des côtes en fait, ce montage tubulaire. Ça se fait avec une aiguille un peu plus petite que votre tricot. Il faut faire peut-être des essais avant, des fois, quand vous adaptez. C'est pas toujours évident. J'ai adapté ça sur un autre modèle où ça s'est bien passé et sur un autre modèle où j'ai raté. Je vous en parlerai. Je vais peut-être en parler avant parce que je vais pas supprimer toutes mes surprises. Donc ça c'était super chouette. À apprendre, j'ai bien aimé. En fait, c'est un peu compliqué, mais une fois qu'on a compris le truc, j'ai vu. Alors j'ai appris en regardant les fiches techniques de l'échappée laine. Donc c'est où j'ai acheté la laine pour ce bonnet. Donc c'est de la Cascade Lana d'Oro vert. 50% laine, 50% alpaga. Donc en écheveau. Alors c'est la première fois que j'utilisais une laine 100% laine en fait. Et c'est génial, j'ai adoré. En fait, je veux plus utiliser que des laines de qualité. Non, c'était vraiment chouette. C'est une belle laine. Alors, ce qui est bien en plus, c'est qu'un écheveau, vous ne changez pas de fil. Avec un écheveau, vous avez le bonnet en entier. Alors, j'ai pas de bobineuse. En fait, c'est Sandra de l'échappée laine qui est adorable, qui m'a mis mon écheveau en pelote avant de me l'envoyer. Alors je sais plus, j'avais 2 pelotes, mais du coup 2 écheveaux, c'est ça. Un écheveau pour le bonnet, un écheveau pour l'écharpe, donc finalement vraiment intéressant. Et en plus il m'en reste pas mal. Alors je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit bandeau selon un modèle que j'ai vu sur le blog de Aline au pays des mailles. Pardon. On m'en voudra pas. Donc je me suis dit ça.
Bon, je verrai de toute façon, j'ai tellement de cadeaux de Noël à faire que mes trucs pour moi, ça sera pour après. Donc vraiment, ce modèle, super, j'espère qu'il va lui plaire. Alors la couleur de la laine cascade, super agréable à tricoter, en 4-5 celle-là. Et la couleur, alors je sais pas si vous voyez bien. Une petite mise au point. En fait, c'est... ça fait chiner, vert un peu et puis marron. Donc ouais, je pense que ça va lui plaire. Alors la petite écharpe, je trouve ça cool parce que une grande écharpe où on fait plein de tours, il va pas la mettre. Je suis sûre. Donc celle-là, je pense que ça lui plaira. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? La veste, une veste que j'ai finie. Alors c'est un modèle fil d'art de l'avant-dernier catalogue là. Donc là on voit pas bien, je vais vous montrer. Donc c'est une veste longue. C'est pas pratique de montrer les grands projets. Donc c'est une veste longue, un peu jaune et gris, comme ça. Alors ça se monte en 6, donc c'est assez simple, ça va assez vite pour la longueur quand même. Il vous faut 6 pelotes de la laine fil d'art looping. Et c'est des pelotes de 100 grammes qui sont pas très chères parce que la veste elle revient à 23 €. Donc c'est vraiment super. Pour une débutante ça se fait aussi. Alors il y a un point de riz qui est un peu plus compliqué. Après c'est du jersey, donc une débutante plus, pas une débutante. Alors la laine elle est pas chère, elle est agréable à tricoter, c'est vraiment un bonbon. Par contre je suis déçue. Elle, je sais pas, elle fait des... Alors elle peluche pas vraiment, mais je sais pas si on voit là, mais voilà, elle fait un aspect qui est pas... Ouais, elle a vite... Je l'ai pas portée tellement, et en fait voilà, elle a un aspect qui est pas très beau quoi. Donc... Alors par contre j'étais super contente des boutons, je trouvais chouette. Donc voilà, alors si je l'avais refaite, si je la refaisais, je prendrais un autre fil, certainement, même en mettant le prix, parce que je changerais quelques petites choses en termes de finition. Bon, sinon, elle est chouette, elle me va bien et tout, j'aime bien. J'ai fait un article dessus sur mon blog, vous pouvez voir des photos en entier. Mais du coup, ouais, ça abîme, quoi. Ça fait pas propre. Moi, je suis assez maniaque, j'aime pas les vêtements qui boulochent. Donc voilà, la veste looping mitigée. Sinon, alors ce que j'ai pas fini, mais ce que j'ai en cours en fait, ça c'est chouette. Alors c'est en snood de chez Fil d'Art aussi. Donc je sais pas, vous le voyez là, ouais. Donc c'est celui-là que j'ai fait pour une amie. Et du coup, que je refais, donc dans ce coloris, je l'ai fait, que je refais pour ma mère parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc, tic, je le fais comme ça. Je sais pas si on voit bien la couleur. Ouais. C'est un modèle qui est super chouette. Déjà, il est économique parce que vous avez, il n'est pas 100% laine, hein, vous avez de la laine Iliade ici. Alors, si je trouve ma pelote, donc ici en gris. Donc ce modèle, du coup, c'est coton noir, et là, vous avez un mélange de fil Iliade, avec des aiguilles 6, et de fil light. Donc le tout, le snood, il vous revient pour 8 €, pour 4 pelotes. Et je trouve que l'association fil Iliade en gris, là, et le fil light, c'est assez chouette. Franchement, ça donne un effet, vous voyez, vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Et qui est très agréable, qui est assez facile à tricoter. Pour une débutante, c'est bien, c'est du jersey. En plus, alors le fil light, c'est super chouette. Parce que il me restait de la laine pour le stou de mon amie, là, ma copine, et je me suis dit, tiens, je vais faire une pochette au crochet. J'ai jamais fait de crochet, c'est l'occasion, ça me dit bien d'essayer, machin. Donc j'ai fait une pochette au crochet. Et donc ça va. J'ai eu des débuts un peu difficiles, hein, des ratés, tout ça. Puis au début, je serrais très fort. Ma pochette en bas elle est un peu serrée, mais après c'est mieux. Donc j'ai mis une photo sur Facebook, mais du coup je l'ai plus puisque je l'ai offert, c'était pour son anniversaire. Alors du coup c'est ça, je sais pas si vous voyez, c'est une pochette bourse en fait un peu. Et j'ai changé un peu quelque chose, il y avait des petits cordons que j'ai fait au tricotin.
J'avais acheté un petit tricotin automatique comme ça. Et du coup, j'ai utilisé le fil light pour faire des cordons au tricotin. Et le fil light, il se tricotine super bien. Vraiment, c'est un chouette fil qui est pas très cher. Vous avez une grosse pelote. Parce que de l'autre, il me reste tout ça en miel. Donc j'ai fait les cordons au tricotin. J'en me suis servi pour faire des mini pompons. Qu'il y a sur la petite pochette pour fermer les cordons. Et plus le snood, il me reste quand même tout ça. Donc, et ça se tricotine super bien parce que le problème du tricotant automatique, c'est que des fois votre fil il se dédouble. Et du coup là, si vous surveillez pas, pour rattraper, c'est sûr. Et là, le fil light se prête parfaitement à ça et ça fait des très jolis cordons donc à utiliser pour faire par exemple des lettres au tricotin ou d'autres petites choses, même des petits bijoux mélangés avec d'autres choses, ça peut être sympa. C'est vraiment, voilà. Et même cette association, comme elle monte vite, je sais pas, pour faire des petits objets, des petits coussins en déco, ça peut être super chouette. Là en plus ça va bien avec ma tapisserie. Bon, et puis donc voilà, un modèle sympa, économique, avec... alors il n'est pas 100% laine, hein, il y a de l'acrylique, mais il est assez doux. Il est assez doux, il est chouette. Et ce que j'ai ajouté du coup dans cette version, c'est... Alors vous allez peut-être pas bien voir en noir là, mais c'est... un montage tubulaire, donc là qui s'est parfaitement adapté quoi. Du coup, ouais, j'étais contente, j'aime bien réutiliser les techniques comme ça, donc petite amélioration, montage tubulaire. Vraiment, alors par contre, on est jeudi, il faut que je le termine pour samedi parce qu'on fait un Noël anticipé samedi. Parce que... Alors vous allez me dire, non mais c'est quoi ça? Franchement, 8 € pour faire un snood à sa mère, alors non, je suis pas une radine du tout, mais c'est juste pour marquer le coup parce que son vrai cadeau c'est que pour Noël, on n'est que toutes les deux souvent. Du coup on va à Barcelone 5 jours, donc j'ai acheté des billets d'avion pour partir dans un petit aéroport du coin. Et on va 5 jours à Barcelone, donc non, je ne suis pas une radine ou ingrate envers sa maman, c'est juste pour marquer le coup, voilà. Donc j'aimerais bien quand même qu'il soit fini, mais il y a du boulot. Et encore à peu près de la moitié, donc il faut vraiment que je tricote pendant comme une folle furieuse à ce moment-là. Donc j'espère. Bon, si c'est pas fini, c'est pas grave non plus, parce que j'ai encore un autre petit cadeau pour samedi, qu'au pire, ça va. Donc voilà, alors ça... Voilà pour les projets qui viennent juste de terminer. Donc ça, alors qu'il faut que j'ai trouvé un paquet cadeau. J'ai acheté, je vous montre ça en parallèle, hein, c'est rien du tout. C'est un joli cahier avec plein de papiers cadeaux. Donc c'est Avenue Mandarine qui fait ça. J'ai trouvé ça dans une papeterie. C'est super chouette. Dedans, en fait, vous avez des feuilles avec des grandes feuilles en fait qui se déplient. Donc elles sont plus grandes que ça. Elles font 43 sur 60. Des feuilles de papier cadeau. Donc voilà, vous voyez ça. Il y en a, alors là, c'est des toucans. Magnifique. C'est là aussi qui est magnifique, je trouve. Donc voilà, d'un très beau papier. Alors des girafes, des serpents, c'est super. C'est un peu cher. Mais bon, moi j'adore faire des jolis cadeaux. Et à la fin, vous avez une page avec des stickers pour coller sur chaque cadeau. Et ouais, ça c'est super chouette. Alors je pense qu'il y a plein d'autres modèles, des hippopotames. J'en ai fait un autre petit là parce que... Ah, j'ai perdu. J'ai fait un autre petit avec ça. Parce que mon copain, il a envie de faire des amigurumi. Ouais. Il est devenu, il adore, il a trop envie d'essayer. Alors du coup, je lui ai offert un set de 8 mini pelotes. Comme ça, enfin un petit clin d'œil, parce que c'est quand même moi qui dois apprendre à faire des amigurumi, ce qui me plaît très bien, pour lui apprendre en fait, c'est le but. Mais du coup, je trouvais ça rigolo de faire un petit clin d'œil pour ça. Dans un joli paquet cadeau en plus. Alors, ensuite, mais en cours. Alors, il y a un mois à peu près, je suis allée en Turquie et j'ai été à Istanbul. Et Istanbul, c'est le pays de la marchandise. N'importe quelle ruelle, vous avez un mec qui va vous vendre des trucs. Et chaque boutique déborde de marchandises. Alors vous retrouvez souvent les mêmes choses. Mais bon, il y a quand même des boutiques de laine. Et donc ça, c'était chouette. Donc j'ai trouvé pas mal de choses en fait. Alors il y a beaucoup d'acrylique quand même de ces boutiques de laine qui sont, ça déborde de laine, on ne sait pas quoi choisir tellement il y en a.
Et j'ai eu du mal à choisir, hein. C'était pas facile. Donc j'ai quand même pris pas mal de choses, mais j'ai pris... C'était pas cher en plus. Donc j'ai pris cette laine là, qui est une sorte de laine tweedée, effet tweed. Donc c'est alizé, midi mosaïque. Bon, je ne sais pas. Alors c'est quand même 75% d'acrylique et 25% de laine. Mais si vous voulez, c'était... Donc la pelote, ça valait 3 lire, la pelote de 100 grammes. Donc j'en ai pris 6, donc j'ai trouvé après un pull. Et la pelote de 100 grammes, c'était 3 lire, sachant qu'il faut... en fait, il faut à peu près 3 lire 30 pour faire 1 euro. Donc voilà, c'est ridicule. Alors j'ai aussi acheté de quoi faire un autre pull en coton. Alors c'est une laine mélangée, rose, vert, voilà. Un coton. Alors je suis en train de chercher des modèles, mais de toute façon j'ai vraiment pas envie de la tricoter maintenant parce que c'est un modèle d'été, donc j'ai pas envie. J'ai trouvé aussi une pelote de Trapilo, d'un bleu très joli. Et genre il y en avait 500 grammes, c'était 5 lire. Voilà, et pas mal de petites pelotes en coton que j'ai pris pour faire justement des amigurumi. On verra. Une lire. Enfin, c'est ridicule, ça fait 30 centimes quoi. Donc même si la qualité est pas... c'est comme il y a quand même 25% laine et elle est super agréable à tricoter. Donc j'ai acheté ça, donc quand je suis revenue, j'ai voulu trouver un modèle. Ça a été un peu compliqué parce que du coup je voulais quand même un joli modèle qui aille avec la laine et pour lequel j'avais suffisamment de laine. En fait je voulais un beau pull torsadé. Sauf que les torsades ça prend beaucoup de laine et moi je ne savais pas, donc j'ai pas assez de laine. Donc j'ai cherché et c'est là que j'ai découvert les modèles Brooklyn Tweed. Donc j'ai acheté un modèle Brooklyn Tweed avec sa traduction sur l'échappée laine. Donc là il s'agit du modèle Peabody de Layla Reb, je crois. Donc c'est super, super chouette. Vous avez un livre un peu avec un papier assez épais avec pas mal de photos qui est en anglais. Et puis vous avez l'ensemble de la traduction en français par l'échappée laine. Donc c'est un modèle assez chouette qui a des grandes côtes et puis tout un devant dentelle. Donc il se tricote en rond. Donc j'en suis là. Hop. Donc j'aimerais bien vous montrer. Alors ça c'est l'envers. Donc ça serait bien de vous montrer l'endroit du coup sans perdre des mailles. Donc voilà. Vous voyez? Ça, c'est la laine de Turquie qui rend, je trouve, super bien, qui est très agréable à tricoter. Hop, vraiment super chouette. Pardon, je suis un peu dans le micro. Et donc vraiment, elle est super agréable à tricoter. Et je suis... Oh, pardon, il faut vraiment que je refasse ça parce que... Voilà. J'avais perdu des mains. Je suis vraiment emballée par les modèles Brooklyn Tweed. Il y a quand même une finition. Alors il a l'air tout petit comme ça, mais grâce aux aiguilles circulaires et comme on tricote en rond, voilà, j'ai mis un grand câble et du coup je l'ai essayé. Et en fait non, ça va nickel. Je fais la taille 2. Je fais la taille 2. Donc attendez, je vais me moucher. La honte, genre je me mouche pendant mon premier podcast. La honte. Et donc il est super chouette. Alors le motif dentelle, faut être concentré quand même. Mais du coup, ça m'a donné un nouvel horizon au tricot. Déjà, les modèles anglais. Les modèles anglo-saxons, franchement, ont une finition. Alors vous voyez là, il y a tout un ensemble de diminutions qui ont été faites. Alors je sais pas si... on va bien voir, voilà. Parce que comme vous avez des diminutions qui sont pas n'importe quoi, des diminutions inclinées à gauche et inclinées à droite, ce qui fait que vraiment, c'est super joli, quoi. Donc là, c'est d'un côté, et de l'autre côté, voilà, quoi. Non, c'est vraiment, vraiment bien. Le modèle dentelle. Alors par contre, j'espère que je ne l'ai pas fait en trop grand au niveau de la taille, parce qu'il faut quand même qu'il tire un peu pour que le motif dentelle apparaisse. Hein, donc j'espère qu'il va pas être trop grand. Bon, je pense qu'au blocage ça ira.
Donc, alors faut pas se tromper, parce que j'ai cassé des aiguilles avec ça. Donc j'ai utilisé... Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce modèle. Donc déjà, les modèles, un horizon de modèles, les Brooklyn Tweed, et du coup ça m'a amené vers plein d'autres modèles, donc ça me sort de... J'avais fait que des modèles fil d'art avant. Vraiment, ça répond à mes attentes et mes exigences en tricot, en termes de technique et de finition et de raffinement. Vraiment avec des détails qui sont vraiment très bien. En termes... alors avant, pour moi, je ne regardais jamais les modèles, même les fils d'art, en dessous de 4,5 quoi. C'était, tout me disait, c'est trop long, ça va mettre des heures, ça va être petit, tout ça. Et donc du coup là je me suis retrouvée, après avoir fait mon échantillon, à tricoter avec des 3,5 pour les côtes et des 4 pour la côte. Et en fait, j'adore quoi. C'est assez agréable à tricoter. Et en plus, vous avez une finition là vraiment de tricot qui est super quoi. Donc je suis devenue fan en fait je vais faire que des tricots en petit maintenant. En tout cas pour les pulls, je trouve que c'est super. Donc voilà. Pour ça, et j'ai cassé, donc j'ai utilisé mon kit de Knit Pro, hein. J'ai un kit circulaire de Knit Pro, c'est ça, plein d'embouts en bois. Et donc les 3,5 ont cassé. Alors je précise quand même que c'est pas une utilisation normale, c'est que en fait j'avais commencé après mes côtes avec mes 4 et puis je m'étais trompée dans la dentelle, mes 3 rangs avant, donc je me suis dit donc j'ai voulu essayer de rattraper les mailles avant de détricoter pour que ça soit plus simple, plus simple, donc avec mes aiguilles 3. Et en fait avec l'intention au moment où ça croisait mes aiguilles 4 qui étaient quelques rangs au-dessus et mes aiguilles 3, hop, elles ont cassé. Donc je précise quand même que c'est pas une utilisation normale, mais bon, j'étais dégoûtée. Et je trouve que les 4, alors je vais finir avec les 4 en bois parce que je veux pas changer d'aiguille, même si maintenant j'ai pris les 4 en métal, en cours de tricot parce que ça rend pas effectivement pareil tout à fait, j'ai rasé, donc je finis avec les 4. Mais je trouve qu'elle fatigue un peu en petite, un peu aux pointes, elle s'abîme en fait. Alors je suis peut-être maniaque, mais on va pas voir comme ça. Donc elle fatigue un peu, ouais, elle s'use. Donc voilà. Alors comment j'ai fait pour, je peux vous parler un peu de matériel à ce moment-là. Donc je me suis dit quand même que finalement, j'ai fait des recherches sur internet, effectivement pas mal de gens avaient cassé leurs aiguilles, que les aiguilles en métal étaient un peu plus adaptées pour les tricots très fins que les aiguilles en bambou. Autant j'adore sur genre du 6, 7, 8, même 5, à partir de 5, autant c'est vrai que sur le bois c'est pas top. Donc j'ai trouvé, alors dans ma ville, donc c'est à Rennes, il y avait une petite boutique qui faisait des matériels de beaux-arts et un peu de matériel de tricot. Alors je savais pas avant, mais j'ai vu ça sur internet. Et du coup, qui liquidait son stock d'aiguilles à 10 à moins 50%. Donc j'ai filé là et j'ai trouvé donc des 3,5 à 2,20 €. Donc ça valait pas le coup de s'en priver. Alors le problème que j'ai pas trop aimé, c'est que voilà, mise au point. Je sais pas si ça le fait. Allez. Voilà. C'est pas des aiguilles très pointues. Il y avait juste les modèles turbo et non lace. Et donc j'aime pas trop. Alors du coup je les ai utilisées parce que j'ai commencé mes manches. Je sais pas où elles sont. Je les avais sorties pour vous montrer. Je voulais vous montrer. Donc j'ai commencé. Ah oui. Elles sont restées en fait, je les avais pas du tout sorties. Du coup j'ai fait mes bas de manches en 3,5 parce que j'ai galéré. Parce que déjà j'avais plus d'aiguilles. Ensuite j'ai commencé à monter des mailles classiques comme j'ai fait là. Je connaissais pas encore le montage tubulaire en long tail Keston et ça faisait très moche sur les manches parce que du coup j'essayais et puis ça me plaisait pas du tout quoi. Donc là ça va, ça faisait moche, ah ouais j'aime pas. Et donc j'ai voulu essayer le montage tubulaire. Et en fait, il faut prendre des aiguilles en dessous, mais ça n'a pas marché. Ici, ça faisait trop... Parce qu'en plus, vous transformez votre montage tubulaire en côte 2-2 après, donc c'est un peu complexe.
Et donc ça faisait trop serré, beaucoup trop serré. C'était pas joli du tout. Donc après j'ai fait un autre essai, donc en utilisant d'autres aiguilles en métal. Pas celle-là, du coup d'autres plus pointues que j'ai trouvées. Et en fait, ça me faisait des côtes plus serrées que sur mon pull. Donc je me suis dit, je vais pas avoir des côtes plus serrées sur mes manches que sur mon pull. Donc là, je garde ces aiguilles moins pointues, j'aime pas trop. Je trouve que ça accroche pas bien et tout ça. Je regarde voir parce qu'il faut que j'aille chercher quelqu'un au train après. Donc j'aime pas trop. C'est vrai que ça fait 35 minutes que je parle. D'accord. Donc voilà mes déboires. Donc là, alors j'ai pas fait du coup de montage tubulaire. J'ai trouvé un autre montage de mailles adapté aux côtes où vous montez directement vos mailles, vous tricotez en fait vos mailles. C'est montage tricoté, une envers, une en droit. Et du coup vous avez des côtes 1-1. Donc vous faites encore une autre transformation après pour retrouver vos côtes 2-2. Alors en plus c'était même pas une vidéo, c'était en anglais, c'était sur planche photo. Et donc j'ai trouvé, alors je ne saurais plus comment faire, il faut que je retrouve comment faire pour faire la deuxième manche. Et je vais vous mettre le lien aussi en dessous, en vidéo. Donc c'est pas idéal, j'aurais préféré des montages tubulaires, maintenant que je connais ça m'énerve. Mais c'est quand même pas mal. Et je trouve ça génial de tricoter en rond parce que vous pouvez essayer au fur et à mesure comme ça. J'adore. Donc voilà, donc il faut que je fasse ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Et alors oui, pour ce modèle, en fait, ce qui n'est pas pratique dans les traductions, c'est que du coup vous avez le diagramme ici en anglais sur votre truc, et avec la légende en anglais et la traduction de la légende qui est sur l'autre papier. Du coup moi ce que je fais, c'est que je me fais des petites fiches Bristol. Alors je fais souvent ça quand c'est dans mes tricots. C'est que comme ça c'est pratique parce que quand vous emmenez votre tricot quelque part, vous emmenez que votre petite fiche Bristol avec les éléments qui vous indiquent ce que vous êtes en train de faire. Et puis vous avez toutes les choses importantes synthétisées. Par exemple si vous devez faire une lisière, des fois c'est expliqué au début du modèle, alors on s'en rappelle plus. Au moins, si vous, voilà, je le mets en gros surligné et je me souviens tout le temps qu'à chaque rang je dois faire une petite lisière. Ça c'est bon. Voilà un peu comment je m'organise. Alors j'ai aussi, je peux vous montrer ça, un petit classeur, enfin un gros classeur, où du coup je mets, hop, ça on s'en fiche, je mets tout, ça c'est des modèles, et par exemple, voilà ma lisière, tiens, j'ai fait une fiche avec toutes les mailles lisières différentes qui existent, que je trouve au gré des modèles que je fais, et des recherches que je fais, ou des fois des blogueuses qui parlent d'une nouvelle technique. Et puis dans quel cas elle utilise, si c'est mieux de l'utiliser pour le col, pour ça, pour les bordures droites, inclinées, tout ça, par exemple. Mais voilà, j'aimerais bien faire plein d'autres fiches, mais en fait ça prend du temps, donc voilà, j'essaie de les faire petit à petit. Ensuite, donc on va laisser Peabody pour le moment, donc là je l'ai laissé un peu de côté parce que j'ai mes cadeaux à faire. Mais j'ai vraiment hâte qu'il soit fini parce que j'aimerais bien le mettre maintenant, quoi. Et puis après j'ai un autre pull déjà, où j'ai déjà la laine et déjà le modèle, que je voudrais commencer. Autre modèle en cours, c'est pour une amie, il faut que je m'y mette. Elle voulait un snood, donc je voulais lui faire un snood. Et je lui dis, quelle couleur tu veux? Blanc. Quand elle m'a dit blanc, je fais, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça me disait rien. J'ai cherché, franchement... Et puis j'ai fini par trouver, c'était une promo de laine Drops. En fait au début je me suis dit, je vais pas lui faire son snood blanc, je vais faire une autre couleur. Puis je me suis dit quand même, bah non. Elle a dit qu'elle voulait blanc, j'aurais pas dû demander sinon dans ce cas. Et donc j'ai trouvé deux pelotes de chez Drops. C'est de la Andes. 65% de laine, 35% d'alpaga. Je tricote en 9, alors je pense que je vais la faire en 8 parce que j'ai fait un début d'échantillon et je mets pas trop, je trouvais que c'était trop gros. Du coup, je trouvais que c'était trop éloigné, les mailles les unes des autres, je n'aimais pas trop. Donc je n'ai pas trouvé de modèle qui me plaisait vraiment, qui rendrait bien en blanc. Alors j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, mais du coup au final j'avais pas assez de laine parce que c'était des torsades. Mais de toute façon j'ai pas le temps parce que son anniversaire, donc c'est le 19 décembre. Donc sachant que là, je suis occupée à faire le snood pour ma mère en urgence, il faudra que j'ai une semaine après, en gros. Donc je vais pas traîner. Alors je pensais faire une forme de rayure, éventuellement des petits carrés.
de mousse et de jersey, et jersey en verre, jersey, parce que faut pas que je prenne trop de laine. Donc commencer quelques lignes de point mousse pour pas que ça tourne, et puis ça roule. Et puis voilà, faire une alternance avec des hauteurs différentes pour avoir un effet vraiment tout en horizontalité, mais jouer un peu sur... voilà, c'est pas des rayures qui vont être toutes de la même taille. Alors je vais essayer, j'espère que ça va rendre bien. Voilà, alors éventuellement sinon il y a... ce que j'ai fait aussi un snood au point de manne en aiguille 8, et je trouve ça super chouette. Alors c'était un modèle Fida, mais franchement c'est sous le catalogue, et il y a pas mal de modèles qui sont sympas. Alors j'en ai fait un, j'étais déçue. Ouais, je sais pas ce que je vais en faire, je vais peut-être le détricoter. Donc 14. Je vais vous montrer. 14. Ouais, c'est celui-là, en fait, sur le garçon là. Vous voyez bien. Et ce point de manne, en fait, ça fait un espèce de tissage. Ce que vous alternez, c'est tout simple. Et ça permet d'avoir un modèle un peu original, en fait, qui est tout simple, parce que c'est des mailles en vert et des mailles en droit. Sauf qu'il faut bien compter ses mailles. Et c'est super rapide à faire en 8. Je l'ai fait en bleu, un bleu très dur, un peu bleu de Prusse. Ouais, bleu de Prusse d'ailleurs. Et j'ai mis 2 soirées à le faire. Donc en gros, 3-4 épisodes de... je sais plus ce que je regardais à l'époque, d'une série. Donc voilà pour le snood blanc. Alors sinon, alors je suis un peu déçue parce que hier je voulais commander de super beaux écheveaux sur la Fifile, et en fait ma commande n'a pas marché. Bah ouais, je suis arrivée sur le PayPal et puis je sais pas, ça marchait pas, je pouvais jamais valider mon panier, etc. Du coup après bah il y avait tout était vendu quoi. Je voulais acheter des courses d'autruche parce que je voulais faire un mini châle, un écheveau de course d'autruche, un au pays de Candy que je trouvais trop beau, et un manteau lait. En plus j'avais une grosse commande. Mais bon, c'est pas plus mal parce que ça m'a fait des économies. Et puis voilà, je m'achèterai une autre fois des pelotes de la Fifile. Et puis j'ai déjà plein de pelotes avec plein de projets en attente, donc faut pas rigoler non plus. J'ai acheté pas mal de laine déjà ces derniers temps, donc faut arrêter. Alors sinon, j'ai reçu mon colis chouette kit. J'avais pris un colis chouette kit. Donc j'avais pris un kit, les derniers là, les kits de Noël. Donc j'avais pris Black Neon avec, je vais vous montrer le tissu. J'avais craqué sur ce Liberty, super beau. C'est bon, vous voyez bien, ouais. Et en plus je voulais mettre à la couture, parce que je ne couds plus. Ça fait des années que j'ai pas. Quand j'étais petite, j'ai cousu des habits pour mes poupées. J'ai quand même vendu, hein, donc c'était pas non plus nul. Quand j'étais ado, pour me faire des sous. Et donc dedans, il y a 2 pelotes de laine assez chunky, donc en noir. Et puis des petits accessoires pour les bijoux et un crochet. Je suis un peu déçue en fait des modèles. Alors vous allez me dire, non mais tout était expliqué quand tu as acheté le chouette kit. Tous les modèles étaient dits de ce qu'on pouvait faire avec le chouette kit, et en plus il y avait plein de photos sur Facebook. Bah ouais, mais je me suis emballée, bah ouais. Et donc les bijoux, franchement, alors les bijoux on les voyait pas, moi ils m'emballent pas plus que ça. Pour avoir fait déjà plein de bijoux en perles, ça fait longtemps que j'en fais plus, mais j'en ai fait plein. Je les aime pas plus que ça, donc je pense que j'essaierai de faire... Alors je me suis dit peut-être que je ferai un attrape-rêve avec tout le matériel. Ça pourrait être pas mal. Je me suis dit ça. Les projets couture, parce que je me suis fait mettre à la couture, parce qu'en plus il y a quand même 2 machines à coudre à la maison, donc celle que j'ai héritée de ma grand-mère, que j'ai jamais encore touchée. J'ai peur en fait, moi je faisais de la couture à la main quand j'étais petite. Et mon copain a une machine à coudre aussi maintenant. Bon, il en avait une, mais du coup maintenant, pour vivre ensemble, on en a 2 à la maison. Vous allez me dire, non mais ton copain a une machine à coudre. Ouais, ça m'a fait rigoler au début quand il m'avait dit ça. Alors il n'avait pas fait de vêtements avec, mais il avait fait des trucs pour attacher les câbles de tous ces racks amplis de musique, trucs, machin. Et il voulait faire des trucs de randonnée, des vêtements, des sacs de randonnée. Mais il n'a pas trouvé de tissu intéressant comme ont
comme les tissus qu'on trouve dans le matériel de randonnée, donc il n'a jamais fait. Mais il a une machine à coudre, donc il a quand même fait des trucs. Ça m'avait beaucoup impressionné. Et donc, alors, il y a quelques modèles de snood, de bonnets au crochet, et voilà. Alors là, des guêtres au crochet, qui me plaisaient à la limite. Alors je vais quand même essayer samedi, du coup, pour Noël, pour ce Noël anticipé, de faire la recette qui est dedans. Je vais faire le gigot. Donc voilà, je vais quand même utiliser ce chouette kit. Donc en fait, du coup, ils correspondent pas à mes envies du moment, qui sont des modèles un peu plus sophistiqués et raffinés. Alors vous allez me dire, ouais, mais les chouettes kits, c'est pour débutants. Voilà. Les projets couture, alors il y a un masque de voyage. Bon, en fait, j'en ai un. Ça me plaît pas trop. Un bandeau, j'en ai un aussi déjà. Mais je le mets pas trop en fait. Et un pochon à coulisses. Alors vous allez me dire tout ça, oui, c'était marqué qu'on pouvait faire que ça. En fait, ça sert à rien, un pochon à coulisses. Alors, à la limite, je vais peut-être le faire pour ranger des projets tricot, mais des bretelles, qu'est-ce que vous mettez un pochon à coulisses sur votre dos, vous? Franchement. Non mais c'est vrai quoi, qu'est-ce qu'on va mettre ça? Je vais pas mettre ça sur mon dos quoi, c'est complètement bizarre. Donc alors j'ai vu sur un des podcasts, donc le tout premier, ou le deuxième, je sais plus, de Charlotte de Fil d'Hiver, où elle a montré des petites pochettes en couture qu'elle avait fait à partir d'un modèle gratuit. Et du coup je vais peut-être faire ça, je me suis dit, avec une fermeture éclair. Après ça a l'air plus compliqué. Donc à voir. Bon, je réfléchis, ou alors sinon je vais faire le pochon, mais je vais pas mettre de bretelles. Je trouve que c'est nul. Franchement. Enfin, autrement, autrement, le masque de voyage, ouais, mais j'en ai un quoi, je vais pas en faire un autre. Et puis en plus, je peux faire les deux. Je peux faire deux petits projets avec ce tissu, donc. Bon, quand je l'ai reçu, en fait, ça m'a déçu. C'était pas le moment. Donc autrement le tissu j'adore, la laine elle a l'air vraiment chouette. Donc voilà, hein, super, mais après par contre il y avait la blouse. Sur un des kits couture on pouvait faire une blouse qui avait l'air vraiment super chouette, mais pour un chouette kit. Mais moi j'étais débutante, je n'allais pas me lancer là-dedans quoi. Donc voilà. Alors, si, je voulais vous parler des 47 minutes. Donc je vous parle vite fait d'un dernière chose qui peut se destiner aux débutantes ou aux plus expérimentées. C'est un matériel, c'est une petite boîte de matériel que j'ai acheté au tout début que je faisais du tricot. C'est ça. Et alors, pour les débutantes, vous allez vous dire non mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Il y a trop de trucs. Oui, il y a beaucoup de choses dans cette boîte, mais en fait, elle vaut 4 €. Frais de port compris sur Amazon. Ah, vraiment, c'est juste super. Donc déjà, vous avez alors c'est pas très joli, effectivement. Mais franchement, c'est hyper pratique. Et même pour une débutante, vous avez tout ce qu'il va vous falloir sous la main. Alors, je vous dis un peu. Vous avez un petit ciseau qui est de bonne qualité, franchement. Vous avez deux arrête-mailles. Donc ça sert, les arrête-mailles, pour les débutantes, à mettre des mailles en attente. Donc par exemple les mailles, si vous faites un petit haut à bretelles, vous allez monter votre corps, hop 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 hop. Du coup vous allez rabattre des mailles, monter une bretelle, mettre des mailles en attente, monter une bretelle complète, la terminer, et après vous allez monter votre première bretelle, c'était là. Donc ça peut être pratique. Vous avez des aiguilles circulaires, des aiguilles à torsade. Alors, enfin, effectivement, les débutantes, on a peur de se lancer là-dedans, mais au fait, les torsades, c'est pas grand chose. Donc elles sont en plastique, mais bon, elles ont le mérite d'exister. Moi, ça me va très bien. Vous avez un coupe-fil rapide, qui peut être pratique. Une aiguille à laine, alors parce que j'ai rajouté des petits trucs dans ce kit. Parce que du coup, la petite boîte, c'est très pratique pour transporter, mais bon, des fois, ça se balade un peu. Une aiguille à laine, comme ça. Tic. Voilà, bon, ok, pas mal. Une aiguille à laine en plastique pour le très gros fil. Par contre, pour du 12, j'ai utilisé. Et
une pince à épiler. Alors j'avoue que ça, je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression que ça sert à rattraper une maille, genre qui serait barrée, on la rattraperait. Mais franchement, c'est pas très pratique. Faut mieux prendre un crochet. Moi, je vous conseille. Alors, vous avez un petit mètre. Moi, je l'utilise pas parce que j'en ai un qui est joli, j'aime mieux. Et puis voilà, il se roule automatiquement, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, il a le mérite d'être là, ça peut se dépanner. Des embouts pour bloquer, pour fermer vos aiguilles quand vous ne les utilisez pas, comme ça vos aiguilles ne se barrent pas. Alors il y en a une paire de gros comme ça, et une paire de plus petits que vous avez peut-être aperçu quand je vous ai montré Peabody. Vous avez un tas de... vous ne voyez pas forcément, d'anneaux marqueurs comme ça. Voilà, de petits anneaux. Alors il y en a de différentes tailles et puis des plus petits, il y en a une dizaine comme ça, donc ils sont fermés. Alors c'est bien pour marquer, par exemple, si vous avez sur plusieurs rangs, vous devez faire une diminution après 8 mailles. Ben voilà, après 8 mailles, vous mettez un marqueur, donc vous savez que vous pensez tout le temps que c'est là que vous devez faire vos diminutions. Vous avez un petit protège-doigt pour pas se piquer. Bon, moi je l'utilise pas, donc bon, si vous l'utilisez. Vous avez des anneaux marqueurs qui s'ouvrent en forme de un peu épingle à nourrice, sauf qu'elles sont un peu rondes, enfin elles sont un peu arrondies au bout, donc c'est sympa, fine. Et puis on a des styles épingle à nourrice comme ça, hop, une dizaine aussi, plus grosses en plastique. Donc c'est bien aussi des fois pour marquer le devant derrière d'un tricot, voilà. Et donc tout ça pour 4 € sans les frais de port. Donc vraiment, moi je conseille ça à tout le monde. Alors après, vous pouvez compléter si vous voulez des anneaux marqueurs un peu plus funky et tout, mais franchement, des fois, si on a plusieurs projets en cours, il nous en faut plein, des anneaux marqueurs. Et pour 4 € sans les frais de port, franchement, c'est vraiment, vous trouverez jamais ça. Si vous achetez les anneaux marqueurs, vous trouverez jamais ce rapport qualité-prix si vous achetez le tout séparément. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Après, moi, ça m'a un peu empêché des fois de me prendre un petit mètre qui était plus joli. Voilà. Soit le mien avait cassé, soit j'en avais déjà un, mais il avait cassé et du coup, je m'étais repris un qui était plus joli. C'est bien aussi d'avoir du matériel qui nous plaît, qui a été éventuellement fait par des créatrices. Des fois, on aime bien. Mais voilà, aussi, des fois, il nous en faut des quantités quand même. Et puis, quand on commence, on n'a pas forcément envie de dépenser beaucoup. Puis, on dépense déjà pas mal dans le tricot. Donc ça, franchement, super chouette. Donc voilà, donc on va peut-être s'arrêter là parce que ça fait 52 minutes, 53 minutes, je vois apparaître. Donc j'espère que j'ai bien installé ma caméra, que la lumière n'était pas trop nulle, parce qu'en fait il faisait beau, il y avait du soleil, et puis je vois que le jour baisse parce qu'il va être 5 heures, donc ça commence à terminer. Donc voilà les projets. Alors j'essaie de, je sais pas, j'ai toujours pas compris, j'ai vu ça tout à l'heure, l'autre jour. J'aimerais bien créer un groupe sur Ravelry pour faire une communauté de tricoteuses rennaises. Mais j'ai pas réussi. Donc voilà, si quelqu'un sait comment faire un groupe sur ce site communautaire, peut-être, hein, j'imagine, mais je veux bien vous m'aider. Mais je vais peut-être trouver, hein, ça se trouve, il y a une tricoteuse, une blogueuse qui a fait un tuto pour nous expliquer ça, pauvre petite française débutante qui ne comprenait pas ce site mondial inconnu. Donc voilà. Sinon, alors bon, j'espère qu'il y aura quelques personnes à regarder ma vidéo quand même. Que ça vous aura plu, que vous n'aurez pas trouvé ça trop long, que vous excusez mon mouchage intempestif. Voilà, si vous avez des questions sur... Alors je vais essayer de mettre les références de tout ce que j'ai dit en ligne, mais je vais peut-être oublier ou pas trouver. Donc si vous avez des questions en tout cas, n'hésitez pas.
Et sinon, je vous dis bon tricot, de bonnes fêtes de Noël, voilà, plein de bonheur pour ces fêtes de Noël, parce que je pense pas que j'aurai l'occasion de vous reparler avant, parce que ça va être un peu rapide cette fin d'année, un peu la course. Donc voilà, je vous dis bon tricot, bonnes vacances, bonnes fêtes, et puis peut-être à bientôt. Bisous bisous.